Jésus. Tu vas prier, tu vas remettre entre les mains du Seigneur le canal que le Seigneur veut utiliser ce soir-ci. Mais pour nous parler, tu vas le remettre entre les mains de Dieu. Demandez au Seigneur de le préparer également, afin que lorsqu'il sera là, qu'il ne parle pas de lui-même, mais qu'il dit ce qui vient de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te confions ton serviteur, celui que tu as préparé dans le secret. Seigneur Jésus, nous voulons que tu mettes ta parole dans sa bouche. Dépose ta parole en lui, afin que lorsqu'il sera devant ton peuple, il puisse lui donner, Seigneur Jésus, la nourriture qu'il faut au nom de Jésus. Seigneur Jésus, agis pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sous vos acclamations au roi des rois. Sous vos acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le docteur Silas. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame encore le Seigneur Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. C'est le Seigneur qui m'a envoyé. Ce n'était pas prévu que je sois là ce soir. Mais pas surprise, le Seigneur m'a suscité comme ça de venir. Et lui-même sait ce qu'il a fait ce soir. Et même avant l'arrivée, je ne savais pas pourquoi le Seigneur avait inspiré que j'arrive. Et lorsque je suis venu, j'ai fait quelques moments avec vous. Et là, j'ai compris pourquoi il m'a envoyé ici. J'ai compris vraiment pourquoi le Seigneur m'a dirigé ici. Est-ce que vous pouvez faire une lumière pour que je puisse vous voir vraiment ceux qui sont devant, voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'envoie ce soir. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous sommes des vases que tu utilises pour ta gloire, pour édifier ton peuple. Seigneur, efface-nous ce soir. Seigneur, que notre visage, que notre image disparaisse des cœurs. Et que toi-même tu prennes contrôle pour édifier ton peuple, pour exhorter ton peuple, pour encadrer ton peuple, pour renouveler l'intelligence de ton peuple. Seigneur, ce soir, utilise-nous, Seigneur, pour éclater ta vérité, pour réveiller encore ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom peuple de Dieu, je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, je vais te poser des questions. Quel est le but de votre réunion? Quel est le but de votre rassemblement? Je m'adresse aux bien-aimés qui sont devant moi. Quel est le but de votre rassemblement? Pourquoi vous vous rassemblez tous les vendredis? Quel est le but de votre rassemblement? Maman, oui? Oui, maman. Le but de notre rassemblement, c'est que nous sommes forcés, on doit plaire à Dieu, on doit aussi plaire à notre âme, parce que notre âme est vraiment chère. C'est pourquoi nous nous rassemblons aussi, pour aller au ciel. C'est pour le ciel. D'accord. Gloire à Jésus. Excusez beaucoup, ici le français n'est pas... Non, c'est bon, c'est bon. Vous vous rassemblez ici pour plaire à Dieu. Pour ne point marcher selon la chair, pour marcher selon la parole de Dieu, c'est ça. Pourquoi vous rassemblez quelqu'un d'autre?
Parce qu'il ne faut pas dire par la bouche simplement, il faut me dire réellement le but pour lequel vous rassemblez. Pourquoi vous rassemblez? Oui. Le but de notre rassemblement, d'abord, c'est de nous unir, et nous qui sommes frères et sœurs à Paou ici. Et dans cette union, c'est pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, le louer et également partager des enseignements. Gloire à Jésus, tu viens de donner le but de votre rassemblement commun, votre commun rassemblement, c'est ça? C'est ça, non? Tu vas me dire le but pour lequel il est là ou elle est là ce soir. Pourquoi tu es ici présent? Parce que vous venez de parler du commun, nous venons. Chacun doit dire le but, pourquoi. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir ici, à se rassembler ce soir? Mais le pour nous oui. Selon moi, la raison pour laquelle je suis ici ce soir, c'est pour mon âme, pour le salut et selon la parole de Dieu, selon la Sainte. Tu te rassembles ce soir ici pour l'édification de ton âme, pour grandir dans l'enseignement de la Sainte Doctrine. Gloire à Jésus. C'est des bonnes raisons, c'est des bonnes raisons pour lesquelles vous êtes ici ce soir. Mais, permettez-moi. À voir. Moi, je vais ajouter quelque chose. Oui. C'est pour changer, on doit changer. Betoni, mi tofoko, mi dona joto, elles ont tout mis à appeler le fil. Changement de l'eau, on le besoin mi tombe. Mais non, tout le monde le léon. Et on plaît de non le fil. Et nous avons bon exemple. Gloire à Jésus. La maman dit qu'elle se rassemble ici pour le travail de son salut, pour abandonner sa vieille nature, pour recevoir des enseignements solides qui la nourrissent et qui la fassent changer de nature. C'est ça, non? Gloire à Jésus. Mais est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que je parle à quelqu'un, est-ce que tu es réellement en joie? Est-ce que tu es réellement content d'être ici ce soir? Répondez à ma question. Est-ce que tu es réellement content d'être ici ce soir? Est-ce que tu es réellement content d'être ici ce soir? Moi, je suis contente. Tu es contente. Qui d'autre? Tout le monde dit qu'elle est contente. Chacun dit qu'elle est. Chacune. Vous êtes tous des sœurs. Tout le monde dit qu'il est content. Quand tu viens ici, problème de vous dire nous avons un fille. Problème c'est et nous fa. Et nous choba et nous là il faut dire. Elle a dit on peut la dire mais elle a dit on doit dire mais bien fille on a la vous avez la joie. Oui, on a la joie et puis on n'a plus envie de quitter. Si on voit les frères, les sœurs, on a la joie. Donc, en étant ici, rassemblés ici, est-ce que vous perdez quelque chose? Est-ce que vous perdez quelque chose en étant ici ce soir? Est-ce que vous perdez quelque chose? Est-ce que vous perdez le temps? Non. Non, répondez-moi. Mais, étant ici, vous ne perdez pas le temps. Vous dites que vous ne perdez pas le temps, c'est ça, non? Vous gagnez le temps, c'est ça? Parce que il faut que vous compreniez certaines choses avant que nous puissions évoluer. Parce que, à voir la manière dont vous êtes disposés depuis le début jusqu'à présent, on sent comme si vous ne connaissez pas l'objectif de votre réunion. On sent comme si vous ne comprenez pas le but pour lequel vous vous rassemblez. Ou vous rassemblez, paf, c'est comme si on vous force de vous rassembler ici. Ou c'est comme si vous venez pour la forme.
Je ne suis pas en train de vous juger ou de vous accuser faussement. Mais je vois que vous êtes engagés pour venir écouter la parole de Dieu. C'est ça. Mais il y a un travail que vous devez faire. Il y a un grand travail que vous devez faire. Parce que vous êtes vraiment pas dans la... On ne vous voit pas dans les conditions, les bonnes conditions pour lesquelles vous êtes venus. C'est pourquoi, lorsque j'ai démarré, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous a motivé, quel est le but de votre réunion. Parce que lorsque les enfants de Dieu sont assemblés, il y a la joie, on voit la joie se manifester. On sent la joie jusqu'au point où le Saint-Esprit se manifeste même. Pas plusieurs manières. Le Saint-Esprit, c'est la joie. La joie, c'est le fruit de l'Esprit. Alléluia, acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous voulons sentir la joie en vous. Nous voulons sentir que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes réunis pour la cause du royaume des cieux. Chaque fois que vous réunissez, vous devez savoir que c'est le Seigneur qui vous a invité. Vous devez savoir que vous avez un rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir que vous êtes dans la maison du Seigneur. Et nous devons voir sur vos visages la joie. Parfois, vous apparaîtrez comme vous êtes joyeux, mais on sent comme si vous avez un travail intérieur. Vous êtes en une guerre interne en vous. Nous voulons voir la joie se manifester du cœur et aussi de vue. Mais et si on ne voit pas cette motivation réelle, ce sera vraiment difficile pour vous de recevoir ce que vous êtes venu chercher de la part du Seigneur. Et lorsque la flamme n'est pas vraiment débordante, tout ce que vous serez en train de faire ne portera aucun fruit. Lorsque l'on ne sent pas vraiment la joie, le zèle, la puissance dans votre adoration, dans votre louange, dans tout ce que vous êtes en train de faire, ce sera vraiment compliqué pour vous de recevoir le feu que vous êtes en train de chercher. Oh, le Seigneur Jésus-Christ veut allumer un feu nouveau en vous. L'étape à laquelle vous êtes maintenant, c'est une étape où vous devez aller à un autre bord. C'est-à-dire que vous devez atteindre une autre dimension. Le Seigneur Jésus est en train de vous préparer pour son royaume. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous inculquer des valeurs morales, spirituelles pour une bonne marche avec lui. Et il faut que vous ayez vraiment un ardeur. C'est ça, non? Un ardeur, une force, une puissance qu'on sent vraiment que vous êtes venu pour la cause du ciel. Parce que depuis jusqu'à présent, moi je n'ai rien senti comme vraiment manifestation de zèle envers le Seigneur, de montrer que vous êtes venu chercher quelque chose, que vous êtes venu pour la cause du ciel. Tout a été timide, on ne sentait rien comme ça. Jusqu'à présent, et on a commencé comme ça. Ce n'est pas bon. Donc le Seigneur veut vous enflammer. Et dans vos prières, vous devez dire, Seigneur Jésus, enflamme-moi. C'est pourquoi nous n'allons pas passer tout le temps à parler aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons beaucoup prier pour que le Seigneur vous enflamme, pour que le Seigneur enflamme chacun de nous. Pour que le zèle se réanime, c'est-à-dire pour que chacun de vous reprenne et comprenne l'étape à laquelle il est, l'étape que le Seigneur veut vous amener. Gloire à Jésus. Acclamez le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Jésus, 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 Jésus,
continuer, tu vas élever ta voix. Tu Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu vas élever ta voix et répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Me voici ce soir. Me voici ce soir. Me voici, Seigneur, devant ta face. Ce soir. Tout ce qui est mort en moi. Tout cela se réveille maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus. Tout ce qui est mort en moi se réveille. Que tout ce qui est mort dans ma vie se réveille. Que tout ce qui est mort en moi se réveille. Bien-aimé, prie. Seigneur Jésus, tout ce qui est mort en moi se réveille maintenant. Se réveille maintenant. Seigneur Jésus, tout ce qui est mort en moi se réveille. Que tout ce qui est mort en moi se réveille. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie. Seigneur Jésus, tout ce qui est mort dans ma vie, que tout cela se réveille. Que cela se réveille. Que cela se réveille. Que cela se réveille. Prie. Ce soir tu vas prier. Seigneur, réveille-moi. Seigneur Jésus, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Prie au nom de Jésus. Seigneur, réveille mon esprit. Seigneur, réveille mon esprit. Seigneur, réveille mon esprit. Seigneur, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Seigneur Jésus, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Seigneur Jésus, réveille mon esprit. Amène mon esprit. Oh, à une nouvelle dimension. Seigneur Jésus, je veux sentir, Seigneur Jésus, le zèle que tu as mis en moi. Seigneur, réveille-moi, mon être entier. Réveille mon corps, mon âme, mon esprit. Pour être devant toi, pour être debout, Seigneur Jésus. Pour te louer, pour te servir. Seigneur Jésus, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Bien-aimé, prie encore. Prie encore. Seigneur Jésus, réveille-moi. Réveille-moi ce soir. Réveille ton peuple, Seigneur. Réveille ton peuple. Tout ce qui est mort dans la vie de ton peuple. Que tout cela se réveille. Que tout cela se réveille. Que tout cela se réveille. Tout ce qui est mort dans la vie de ton peuple. Que cela se réveille. 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 Tout ce qui est mort dans la vie de ton église. Que cela se réveille. 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 Bien-aimé, prie encore. Au nom de Jésus, nous allons prier. Bien-aimé, si tu es devant la présence, dans la présence du Seigneur, et que tu veux adorer le Seigneur en esprit en vérité, et tu sens comme si il y a des embagos, et tu sens que la joie que tu déploies, souvent tu n'arrives pas à le déployer. Il faut savoir certainement qu'il y a des chaînes invisibles, spirituelles, par lesquelles l'ennemi est en train de te tenir captif ta vie. Quoi que tu sois déjà délivré, rempli, etc. L'ennemi lui-même qui n'aime pas que nous les croyants, nous puissions marcher dans la vérité, nous puissions marcher selon l'esprit, il est toujours là à vraiment opérer invisiblement pour nous empêcher d'être enflammés. C'est pourquoi ce soir tu vas prier. Tu vas dire toute chaîne invisible, toute chaîne spirituelle par laquelle l'ennemi me tient en otage pour m'empêcher d'être actif, pour m'empêcher d'être vivant, pour m'empêcher d'adorer Dieu en esprit en vérité, pour m'empêcher de pratiquer la sainte doctrine. Toute chaîne invisible, toute chaîne spirituelle, toute prison dans laquelle le diable est en train de me mettre pour pouvoir me troubler, pour pouvoir me dominer. Ce soir, que ces chaînes soient brisées maintenant. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, prie ce soir. Prie. Toute chaîne par laquelle le monde me tient en otage pour m'empêcher de vivre ma foi, pour m'empêcher de vivre ma vie chrétienne. Ce soir, que ces chaînes soient brisées. 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 Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Que toute chaîne par laquelle l'ennemi me tient captif, que ces chaînes soient brisées maintenant. 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 Toute chaîne qui me tient, oui, en arrière, qui m'empêche d'être libre.
Oh, la Bible dit, le Seigneur c'est la liberté. Ce soir, Seigneur Jésus, brise ces chaînes. Seigneur Jésus, brise ces chaînes. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Prions au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Que ces joues soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Au nom de Jésus, le Seigneur les brise maintenant. Il brise ces chaînes maintenant. Il brise ces chaînes maintenant. Ces chaînes maintenant par lesquelles l'ennemi t'empêche d'être libre. Oh, la Bible dit que le Seigneur Jésus, il est la liberté. Ce soir, le Seigneur Jésus t'accorde la liberté. Il t'accorde la liberté. Il t'accorde la liberté. Il t'accorde la liberté. Il t'accorde la liberté maintenant. Le Seigneur t'accorde la liberté maintenant. Le Seigneur t'accorde la liberté maintenant. Le Seigneur Jésus t'accorde la liberté. Il t'accorde la liberté maintenant. Il t'accorde la liberté maintenant. Il t'accorde la liberté maintenant. Le Seigneur Jésus t'accorde la liberté maintenant. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes qui t'entourent. Il brise les chaînes par lesquelles l'ennemi, oui, te détourne de sa foi. Les chaînes par lesquelles l'ennemi te retourne en arrière. Les chaînes par lesquelles l'ennemi te tient comme esclave. Oh, nous devons être esclaves de la justice. Nous devons être esclaves de la vérité. Ce soir, il brise les chaînes. Le Seigneur brise les chaînes maintenant. Il brise les chaînes maintenant. Il brise les chaînes ce soir. Il brise les chaînes maintenant. Il brise les chaînes maintenant. Les chaînes par lesquelles tu fais des choses que tu ne veux pas. Tu accomplis des choses que ton esprit ne désire pas. Ce soir, le Seigneur brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Le Seigneur brise les chaînes. Oui, ce soir, le Seigneur brise les chaînes. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes invisibles dans lesquelles, oui, les ténèbres, oui, te tournent en arrière. Ils te poursuivent en arrière. Ils te tirent en arrière. Ce soir, ces chaînes sont brisées. 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 Au nom de Jésus. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas prier avec ferveur, avec puissance, avec force, avec puissance. Et tu dis, Seigneur Jésus, tout ce qui est en moi qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, tout ce que l'ennemi utilise contre mon âme, mon esprit, mon corps, tout ce que l'ennemi utilise pour infecter ma vie spirituelle, pour infecter ma vie, oui, ma relation personnelle avec toi, pour pouvoir m'affaiblir, pour que je sois faible, pour que je sois inutile. Ce soir, Seigneur Jésus, que ton feu descende. Tu vas prier avec puissance et autorité. Que le feu du dévore descende. Que le feu de l'Éternel descende maintenant. Et la consume. Et la consume. Prie au nom de Jésus. Que le feu descende et la consume. La consume maintenant. 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 Que le feu la consume. Bien-aimé, prie encore, prie encore, prie encore. Seigneur, ce soir, tout ce qui est dans mon corps, tout ce qui est dans mon esprit, qui n'appartient pas, oui, à toi, qui ne te glorifie pas, ce soir, que le feu descende maintenant et la consume, que le feu descende et la consume, que le feu descende et la consume, que le feu descende et la consume, que le feu descende, que le feu descende et la consume, la consume maintenant, la consume maintenant, la consume maintenant, que ton feu descende. Et la consume, et la consume maintenant, et la consume maintenant, tu la consume maintenant, et la consume maintenant, et la consume maintenant, que ton feu descend maintenant, et la consume, tout ce qui, oh Seigneur Jésus, n'appartient pas à ton nom, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui, oui, me tient en arrière, tout ce qui me lie, tout ce qui me domine et m'empêche d'être un adorateur, qui m'empêche d'être agréable à toi. Ce soir, Seigneur Jésus, consume-le par ton feu. Que ton feu descende maintenant. Que le feu descende maintenant. Et la consume. Que le feu descende. Et la consume. Que le feu descende. Et la consume. La consume maintenant. 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 Que le feu maintenant les anéantit. Que le feu dévoure. Le feu de l'Éternel descend maintenant. Et les anéantit. 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 Que le feu descende. Prie encore, prie encore. Prie encore. Le Seigneur est en train de faire un travail de ta vie. Le Seigneur Jésus est en train de faire un travail de ta vie. Le Seigneur est en train de faire un travail de ta vie. Ce soir, son feu va consumer tout ce qui ne lui appartient pas. Tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Tout ce qui t'empêche, oui, d'appliquer sa parole. Tout ce qui t'empêche
d'obéir à sa parole. Ce soir, son feu descend maintenant. Elle est consume. 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 Que ton feu maintenant descend. Elle est consume maintenant. Elle est consume maintenant. Elle est consume maintenant. Son feu descend maintenant. Il a le feu divin qui peut condenser vers Jésus. Il a le feu divin qui peut condenser avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu divin qui peut condenser avec Jésus. Il a le feu divin qui peut condenser avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Alléluia. Il a le feu, il a le feu divin. Il a la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il a la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il a la flamme, il a la flamme, il a la flamme, il a la flamme, il a la flamme divine. Il a la flamme, il a la flamme, il a la flamme divine. Il a l'épée divine qui peut contester avec Jésus. Il a l'épée divine qui peut contester avec Jésus. Jésus a l'épée. Il a l'épée. Il a l'épée. Il a l'épée divine. Il a l'épée. Il a l'épée. Il a l'épée divine. Il a le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Chauffez. Il a contester avec Jésus. Il a le feu divin. Chauffez. Il a le feu, il a le feu, divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tout arbre
de la sorcellerie plantée dans ma vie, plantée dans ce lieu, pour pouvoir me détruire, pour m'empêcher de suivre tes commandements, pour aller au ciel. Ce soir, Seigneur Jésus, déracine-les. Au nom de Jésus. Déracine-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez maintenant, priez maintenant. Vous les déracinez maintenant. Priez. Qui n'a pas planté ce soir? Qui sont déracinés? Qui sont déracinés? Tout ça que l'ennemi a planté ici, pour nuire à quelqu'un, pour détruire la vie, pour détruire les hommes. Invoquez le feu de bois. Vous les consumez. Que le feu dévoile les consume toi. Les consume toi. Que le feu dévoile les consume toi. Que le feu les consume toi. Que le feu les consume toi. Je prie. Jésus a le feu. Il a le feu. Il a le feu. Jésus a le feu. Il a le feu. Il a le feu. Jésus a le feu. Il a le feu. Au nom de Jésus, tu vas invoquer le feu dévorant. Quand on dit les arbres, c'est comme des fondements qui ont été bâtis par les ténèbres pour pouvoir amener l'assouplissement. Le but, c'est d'apporter l'assouplissement spirituel dans la cellule. Le but, c'est d'apporter les mésentences dans la cellule. Le but, c'est d'apporter les divisions, les calomnies dans la cellule. Et ils vont ériger des arbres qui sont des semences du diable. Les semences de sorcellerie, les semences de division, les semences venues de l'enfer. Ce soir, tu vas dire, Seigneur Jésus, que le feu du Saint-Esprit descend. Que le feu dévoile descend maintenant. Et consume ces arbres. Au nom de Jésus. La Bible dit tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Tout arbre que le Seigneur Jésus n'a pas planté ici, que ces arbres soient déracinés et soient consumés par le feu dévorant. Prie au nom de Jésus. 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 Tout arbre que je vais planter, Seigneur, et l'ennemi c'est Jésus est venu planter Jésus dans ton corps, au sein de ton corps. Jésus, en ce lieu, je prie maintenant Jésus, que ces plantes, que ces arbres, Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. soient déracinés, que les arbres soient déracinés, que ces semences soient déracinées. Priez. Qui a senti quelque chose? Lorsque nous étions de prière, qu'est-ce que tu as senti en toi? Qu'est-ce que tu as senti en toi? Qu'est-ce que tu as senti? Qui veut me répondre?
Vous n'avez rien senti comme changement. Il y a toujours comme ça. Un tas comme si vous étiez venu, c'est ça? Qu'est-ce que tu as senti de nouveau? Oui, ma soeur, qu'est-ce que tu as senti? La joie. Oui. Tu voulais parler. Vous n'avez rien senti de nouveau. Vous ne pouvez pas marcher par la foi. Lorsque nous étions en train de prier, vous n'avez pas senti un changement, un feu nouveau dans votre vie. Alléluia. Moi, j'ai senti un feu nouveau en moi. Est-ce que toi, tu as senti un feu nouveau? Est-ce que tu as senti ce feu nouveau? Mais tu n'as rien senti. Tu as senti ce feu? Oui. Mais lorsque on vous a demandé ce que vous avez senti, vous n'avez pas levé la main. C'est pas bon. Il faut que vous ayez un esprit de force, de puissance, un esprit de force, de puissance et de foi. C'est par là que tout ce que le Seigneur a déclaré pour vous fasse venir en accomplissement. Donc nous allons continuer les prières, nous allons entrer dans une nouvelle phase. Et comme l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, est présent parmi nous, le Seigneur lui a inspiré quelques requêtes de prière. Parce que le Seigneur, au début, nous a montré l'état spirituel, l'état de cette cellule. Lorsque je suis venu, j'ai vu directement ce qui se passe spirituellement. Et le Seigneur, lorsque j'ai commencé l'exhortation, le Seigneur veut que nous entrions dans une phase de prière. Parce que l'exhortation, qu'est-ce que nous allons dire de nouveau encore que vous n'avez jamais reçu? Mais il faut que nous puissions démolir ce qui a démoli par la prière. Donc acclame le roi des rois. Gloire à Jésus. Donc comme l'apôtre Paul est là, il va nous conduire dans d'autres prières de combat spirituel. Donc d'autres prières selon ce que l'Esprit du Seigneur l'a inspiré aussi. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Amen. Je sens votre amen là, c'est comme ça va sous terre. Alléluia. Amen. Il semble que les gens dorment encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 L'homme de Dieu. L'homme de Dieu a exactement révélé l'état de la cellule. On sent comme si vous êtes sous un fardeau. Mais vous n'avez pas lu la Bible, ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28. Il a dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vais vous donner du repos. Alléluia. Mais vous êtes venus dans la présence de Dieu. Et vous refusez de décharger vos fardeaux. Alléluia. Amen. Qui veut décharger ses fardeaux? Qui veut être libéré? Qui veut que Jésus fasse quelque chose dans sa vie? Alléluia. Amen. Si tu veux que Jésus fasse quelque chose dans ta vie, tu vas faire exactement comme Bartimée. Alléluia. Bartimée a fait quoi? Qui peut me dire ce que Bartimée a fait? Bartimée a fait quelque chose. Oui? Quelqu'un peut traduire ça? Il a couru et a enlevé son manteau, a retiré son manteau. D'accord, c'est pas faux. Mais Bartimée a fait quelque chose en plus. Ce que tu as dit, c'est pas faux. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée a fait quelque chose de particulier. Et c'est ça qu'on va faire ce soir. Oui? Au moment où Jésus passait, il a crié en disant, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Bartimée a crié. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu ne cries pas ce soir là, hey, tu risques d'être comme ce paralytique qu'on amène chaque fois à la piscine de Bethesda. C'est le plus ancien des malades qui vient à la piscine. Alléluia. Si vous lisez bien le livre de Jean 5, vous allez comprendre l'histoire de ce paralytique-là. Mais quand Jésus est venu, il s'attendait à ce que Jésus le jette. Parce qu'il est écrit que la première personne qui sera jetée dans la piscine, quelle que soit sa maladie,
À son début de Jerry. Quel que soit le problème là, ça disparaît. À son ago. Voilà qui sont nombreux. Et n'est qu'à se connaître. Alléluia. Amen. Maintenant, qui va être jeté premièrement ici? Mais n'a bien tort, mais je ne connais pas. Ici, il n'y a plus qui va être jeté. Jésus lui-même est là. Jésus. L'ange qui vient remuer la piscine lui-même est là. Ouais, ça vous dit, on a dans tort et sur le finet. Et curieusement, ce jour-là, Bon, oui, nous. ce paralytique À force, nous avons. n'a pas été jeté dans la piscine. Il est tort, mais Mais qu'est-ce qu'il a fait? il était câble. Sur le champ, On on lui a dit, Il en est là. prends ta natte, Mais c'est en tuer. mets sur la tête, Sorota. rentre chez toi à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Oui, non, non. ce soir-là, Madame Dion. tu ne sois pas noyé dans ta situation. On a couti et taille en Tu ne vas pas te noyer dans ta situation. On a nos taille en quatre venus en mer. Si tu veux que ton visage brille de joie là, À Barowe, si ça nous a nous contrôler. si tu veux que ta vie avance là, à Babona, il nous tu dois parler ce soir. On a d'or. Tu dois dire quelque chose ce soir. Allons-y. Tu vas crier ce soir. On a sou- Tu vas prier ce soir. On a caillé. Parce que tout à l'heure, je ne vois personne en train de prier. Mali, mais nous mettez-moi beru. Je ne vois pas les gens en train de prier. Nous mettez-moi beru des C'est roues. une cellule de prière. Alléluia. Alléluia. Pendant que vous priez ici, Mais il y a le feu. toute force maléfique ailleurs va échouer. Alléluia. Pendant que vous priez ici, s'il y a un malade à côté, le malade sera guéri. Amen. Pendant que vous priez ici, toutes les autorités maléfiques qui contrôlent ce territoire seront ébranlées. Donc votre voix doit résonner dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand vous venez à la cellule, vous devez être des gens enflammés. C'est pas la religion, non. On n'est pas venu ici comme on faisait dans les églises avant l'âge. On s'assoit, on attend la bénédiction du pasteur ou bien de l'homme de Dieu. Chacun va parler sur sa situation. En tout cas, moi je ne vais pas parler pour toi. Moi je vais parler pour moi. Moi je sais que moi-même il y a une situation qui me préoccupe. Et je sais que Jésus-Christ est là. Alléluia. Amen. On va prier. D'accord. Tu as prié, tu as dit Seigneur. Tu as dit Seigneur, envoie l'onction et le feu de délivrance sur ma vie. Seigneur Jésus, envoie l'onction et le feu de délivrance sur ma vie. Il ne s'agit pas de murmurer, tu vas prier, tu vas parler. Tu dis Seigneur Jésus, envoie le feu et l'onction de délivrance sur ma vie. Seigneur Jésus, envoie le feu et la délivrance sur ma vie. Commence par prier, commence par prier. Envoie le feu et l'onction de délivrance sur ma vie. Seigneur Jésus, envoie le feu et l'onction de délivrance sur ma vie. Seigneur Jésus, envoie le feu et l'onction de délivrance sur ma vie. Prie, prie au nom de Jésus. Pendant que tu pries, le Seigneur va envoyer cette onction. Va envoyer ton feu sur ta vie. Prie au nom de Jésus, Seigneur. Envoie l'onction et le feu de délivrance sur ma vie ce soir. Oh Seigneur, envoie le feu, l'onction de délivrance sur ma vie. Seigneur, ma vie doit changer ce soir. Oh, ma vie doit changer ce soir. Ma vie doit changer. Tu dois faire quelque chose, Seigneur. Envoie le feu, l'onction de délivrance sur ma vie. Seigneur, envoie le feu, l'onction de délivrance sur ma vie. Je ne serai plus le même. Je ne serai plus le même. Je ne serai plus le même soir. Envoie l'onction. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Envoie le feu, l'onction de délivrance sur ma vie. Envoie le feu, l'onction de délivrance sur mon foyer. Envoie le feu, l'onction de délivrance sur la vie de mon mari, sur la vie de mes enfants. Oh Seigneur, envoie le feu, l'onction de délivrance. Seigneur Jésus, je crie vers toi comme Bartimée. Je crie vers toi comme Bartimée. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Je veux lancer le feu de délivrance. Je veux lancer le feu de délivrance, Seigneur. Envoie-le dans ma vie. Envoie-le dans ma vie maintenant. Envoie-le dans ma vie maintenant. Je crie vers toi, Seigneur. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie le 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 feu, Seigneur.
Envoie dans mon foyer, envoie dans ma maison, envoie dans la vie de mes enfants, envoie dans la vie de mon mari. Seigneur Jésus, envoie le feu, l'ensemble de délivrance de feu. Seigneur Jésus, envoie le feu, l'ensemble de délivrance de feu. Seigneur Jésus, envoie le feu, l'ensemble de délivrance de feu. Seigneur Jésus, envoie le feu, l'ensemble de délivrance. Seigneur Jésus, envoie le feu, l'ensemble de délivrance de Seigneur. Seigneur Jésus, envoie le feu, l'ensemble de délivrance. Envoie le feu, l'ensemble de délivrance de feu. Envoie le feu, l'ensemble de peuple, Seigneur. Seigneur, envoie l'ensemble de délivrance, Seigneur. Envoie l'ensemble de délivrance. Envoie le feu, Seigneur. L'ensemble de la délivrance maintenant. Seigneur, envoie l'ensemble de la délivrance. Seigneur, envoie l'ensemble de la délivrance, Seigneur. Envoie l'ensemble de la délivrance, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Il y a beaucoup parmi vous. Vous savez, quand on voit votre visage parle de l'état de votre cœur. Oh, votre cœur, c'est de là vient toute chose. C'est là viendra la joie. C'est là viendra aussi la tristesse. C'est dans le cœur que l'amertume siège. C'est dans le cœur que l'allégresse siège. C'est dans le cœur que nous avons toutes sortes de mauvaises choses. Donc le cœur, en fait, le cœur en réalité constitue l'œil de l'esprit. Le cœur représente les yeux, l'œil de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, si l'ennemi veut t'attaquer, il faut que vous compreniez comment vous devez prier. Si l'ennemi veut vous attaquer, si le diable vient vous attaquer, il ne va pas directement attaquer votre corps. Ce n'est pas votre corps qu'il va attaquer. Alléluia. Il va attaquer deux choses dans votre vie. Suivez bien, il va attaquer deux choses dans votre vie. Sachez que l'homme est composé de trois parties. Alléluia. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est ce que nous voyons, c'est ça. En fait, c'est le matériel, c'est le physique, ce qu'on peut toucher, que vous voyez. Mais il y a aussi deux autres entités cachées qui sont spirituelles. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que quand vous voulez prier là, il faut que vos prières en réalité soient concentrées vers cette partie-là. C'est pourquoi toutes vos prières sont charnelles. Tu pries depuis des années avec le même problème. Et parfois ta prière même te conduit à l'incrédulité parce que tu dis mais Dieu n'existe pas. Alléluia. Vous savez, quand le diable veut vous attaquer, il va attaquer votre âme et votre esprit. Votre esprit est dans le monde spirituel. Votre esprit voyage partout. Tantôt il se retrouve au village, tantôt il se retrouve au marché de Paou, tantôt il est ici, tantôt il va encore là-bas. L'esprit se promène. Mais si l'esprit se promène, se retrouve dans le mauvais côté, c'est là maintenant les entités maléfiques vont s'occuper de lui. Maintenant l'âme c'est là où se trouvent nos émotions, toutes ces choses là. Alléluia. Et l'âme, on ne peut pas voir l'âme. Et l'âme et l'esprit sont tellement liés que lorsque un agent des ténèbres veut opérer, il suffit d'infecter votre âme, simplement. Il suffit de déposer une maladie dans votre âme. Quand il va déposer la maladie dans votre âme, toi tu ne vas pas sentir la douleur. Soit tu vas faire manger ton âme la nuit. Quand vous dormez là, vous faites des sons, vous voyez, c'est votre âme en réalité.
C'est votre âme. C'est votre âme en réalité qui participe à la restauration nocturne. Et toutes les fois que vous mangez la nuit, en réalité, c'est des maladies que vous prenez. C'est des malédictions que vous prenez. Parce que votre âme ne peut pas manger que la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si un sorcier veut t'envoûter, c'est parce que c'est sur ton âme. Tu peux être en Christ, tu peux être dépouillé, mais tu n'es pas encore totalement libéré de la main du sorcier. Tant que tu ne fasses pas ce combat sur ton âme. C'est pourquoi chaque fois on fait pas aujourd'hui en avant. Demain on va reculer 2 fois. Après on revient et on recule. Finalement, on dit qu'il n'y a pas de solution ici. Alléluia. Même les gens qui ne sont pas encore nés, le diable a déjà vu leur étoile de loin. C'est pourquoi il met des schémas dans chaque famille. Ce que je vous dis, si on ne vous enseigne pas 16 rudiments dans la prière, vous allez prier comme ça. Le Seigneur voudrait réellement que les cellules soient enflammées. La vie de prière, de prière de combat. Donc tu vas prier ce soir. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier contre tous les pactes et alliances. Toutes les pactes et alliances dans lesquelles tu t'es retrouvé, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Amen. Tu vas briser ces pactes par le sang de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse, verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et c'est pas fini. Et de la parole de leur témoignage. Donc tous ceux qui vont témoigner du sang de l'agneau auront la victoire par le sang de l'agneau. Donc tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. À la croix, Seigneur Jésus, tu m'as donné la victoire totale sur le diable et ses agents. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette œuvre sur ma vie. À la croix, Seigneur Jésus, tu as livré les ennemis publiquement en spectacle. Tu les as dépouillés de leur force. Tu as dépouillé les autorités. Tu as dépouillé les principautés. Tu as dépouillé toutes les dominations. Tu as dépouillé les esprits des airs. Tu as dépouillé les esprits de la terre. Tu as dépouillé les esprits qui siègent dans la mer. C'est pourquoi aujourd'hui, répète avec moi. Aujourd'hui, je me tiens dans l'alliance du sang de Jésus. Aujourd'hui, je me tiens dans l'alliance du sang de Jésus. Et je déclare tout pacte, toute alliance de sorcellerie sur ma vie. Aujourd'hui, je renonce aujourd'hui, je me tiens dans le sang de Jésus et je renonce et c'est à cause des alliances que ton mari ne t'aime pas. C'est à cause des alliances que tes enfants ne t'aiment pas. C'est à cause des alliances que ta vie ne bouge pas. Aujourd'hui tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, par ton sang, je brise ces alliances. Je brise le de sorcellerie. Je brise le de sorcellerie. Brise. Toute alliance de fétiche sur ta vie. Je brise l'alliance de fétiche. Toute alliance de fétiche de famille. Je brise l'alliance de fétiche.
Commence par citer la note de sa petite chose. Si ça passe la part, tu vas prier. Toute alliance de Sakpata sur ma vie, je brise par le sang de Jésus. Toute alliance de goût sur ma vie, je brise par le sang de Jésus. Toute alliance de serpent sur ma vie, je prie par le sang de Jésus. Toute alliance de fétiche, je la brise. Brise ces alliances. Aujourd'hui, tu dois être libéré de ces alliances maléfiques. Christ t'a libéré. La Bible dit, si le Fils vous a libéré, c'est comme vous êtes réellement libre. Prie au nom de Jésus. Prie. Alliance de fétiche, alliance de temps, alliance de Hidorado, alliance de goût, alliance de Sakpata, alliance de Tiago, prie. Alliance de mort, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Prie. Pendant que tu pries, les chants de mort tombent sur ta vie. Tu sais ce que tu vis. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tiens-toi dans le sang, dans l'alliance du sang de Jésus. Et tu déclares sur ta vie toute alliance de fétiche, toute alliance maléfique sur ma vie. Je prie par le sang de Jésus. Je prie par le sang de Jésus. Je prie par le sang de Jésus. Alliance de sorcellerie. Je prie par le sang de Jésus. Alliance de fétiche. Je prie par le sang de Jésus. Commence par prier au nom de Jésus. Toute alliance de fétiche, quelle que soit votre dénomination, je vous brise, je vous brise, je brise l'alliance, je les renverse, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. S'il n'y avait pas alliance sur ta vie, le démon ne viendra jamais. Alléluia. La Bible dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être convenues? Mais oui, si ils ont deux pots, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le démon qui t'a fait là, l'esprit de sorcellerie qui t'a fait là, c'est parce qu'il y a alliance entre l'esprit et toi. Ça peut être toi mais qui a fait l'alliance. Ou bien tu es né dedans. Mais Jésus-Christ te sort de ces alliances. Oh mon Jésus. Alléluia. La Bible déclare, il disait au peuple hébreu, lorsqu'il sortait d'Israël, il a dit, le Seigneur a dit, le pays dans lequel vous allez entrer, lorsque vous allez voir les hôtels, renversez-les. Alléluia. Renverser les hôtels. Parce que tant qu'il y a hôtel là, l'alliance sera toujours renouvelée. Alléluia. Pendant que tu as brisé l'alliance cette nuit, il y a une tante de la famille, un tonton de la famille qui va encore partir demain. Il va encore commencer par gongonner sur l'hôtel. Et va encore rappeler les alliances, va encore rappeler. Bien aimé, l'hôtel là, tu vas saisir le marteau du Saint-Esprit. La Bible déclare que la parole est comme un marteau qui brise les rocs. Tu vas prier, toi, dis Seigneur Jésus, anime-moi de ta colère sainte, anime-moi de la puissance, au nom de Jésus. Tu as prié, mais tu as répété avec moi. Tu as dit, je me tiens dans l'alliance du sang de Jésus. Je me tiens dans l'alliance du sang de Jésus. Et je saisis le marteau du Saint-Esprit. Tout hôtel de sorcellerie sur ma vie, je te renverse. Tout hôtel. Renverse-le. Tout hôtel de sorcellerie.
Par le nom au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce qu'on appelle l'autel. Alléluia. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle l'autel, c'est grave parce que ta prière ne va pas porter assez. Un hôtel, c'est un lieu de contact entre une divinité et l'homme. Vous savez que la divinité est invisible. L'homme est dans le visible. L'homme veut obtenir quelque chose de l'invisible. Maintenant, pour créer le contact entre le visible et l'invisible, il faut un support qu'on appelle hôtel. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez bien la Bible, dans le livre dans l'Ancien Testament, toutes les fois quand il était rencontré un des patriarches, alléluia. Amen. Ou bien lorsqu'il était fait un prodige quelque part, qu'est-ce que nos parents faisaient? Ils érigeaient un hôtel. Pour créer, pour dire voilà, l'Éternel a fait apposer un acte ici. Et ça, parfois, ils reviennent encore. Invoquer encore la divinité qui est descendue. C'est pourquoi dans chaque famille, vous avez des hôtels. Les hôtels ont plusieurs formes. Suivez bien ce que je dis. Les hôtels ont plusieurs formes. Il y a les hôtels qui sont fabriqués en bois de terre. Ou bien en pierre. Ou bien des sabres. Ou bien même la forêt peut être un hôtel. Alléluia. Suivez bien ce que je dis. Ou bien même le fleuve du village peut être aussi un hôtel. Il arrive aussi même qu'un homme aussi soit un hôtel. Toi-même tu es un hôtel. Alléluia. Toi-même tu es un hôtel. Ça veut dire quoi? Les divinités s'incarnent en toi. Ce que je dis, c'est des cas qu'on a raconté plusieurs fois dans les délivrances. Hein. Il y a aussi les hôtels sous forme de livres. Les livres que vous avez à la maison là. Parfois il y a d'autres qui sont des hôtels. Même certains mêmes messages aussi. Qui sont les hôtels. C'est que le principe d'hôtel demeure toujours. Lieu de contact entre l'esprit et l'homme. Ton portable aussi peut être un hôtel. Les photos pornographiques, les vidéos pornographiques sur ton portable, ce sont des hôtels. Là, tu crées un point de contact entre les sirènes, entre les maris de femmes de nuit et toi. Ton cœur aussi peut servir aussi hôtel. C'est pourquoi vous voulez prier, il faut bien prier. Quand tu veux avoir la connaissance des mystères de la parole. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de ta famille. C'est important. Je vous dis la vérité, on est dans la sainte doctrine, hein. On est dans la sanctification. Mais le combat spirituel est d'actualité. On doit toujours combattre. Alléluia. Tu vas prier maintenant. S'il y a une maladie dans ta vie là, c'est qu'il y a un hôtel qui alimente cette maladie.
Si tu connais des échecs chroniques dans ta vie, Ni anopomno do eja gobi gobi c'est mo. qu'il y a un hôtel d'échec, Non. de blocage. Pour ça que ejija tonere. Edo weme. Si toi tu es toujours dans la pauvreté, Ni ya mejian de et gobi si, mo. et si par hasard tu arrives à compter beaucoup d'argent là, Bon, ewa suba ha aha kwegigia. ça c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Un tu as mis des boutons. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi aussi il y a des limitations dans ta vie. Non, et tu dis togbode de kweza. Les hôtels sont spécifiques à notre problème. Pour ça que le potin tagbanton le C'est polo. pourquoi quand vous allez dans votre famille, au village là, Et non tout il y a ni. plusieurs hôtels. Ni wendo Chaque hôtel a sa divinité. Pour ça que les non titeme Tu vas teme. prier. Ana hodem. Tu vas encore prier. Ana ba Tu hodem. vas dire Seigneur, Ana do Seigneur akono. Jésus, Élie a invoqué le feu. Eli yom yom. Et le feu est descendu. Ba mion Et jete. quand le feu est, qu'est-ce que le feu a fait? Ba wende mion Le feu jete a kebo. consumé tout ce qui est sur l'autel lui-même. Mion jinwe do pour ça Tu vas dire Seigneur, Ana hodem le feu que Élie a invoqué, le feu dévorant, je l'invoque à l'instant même. J'invoque le feu dévorant sur tous les hôtels de famille, sur tous les hôtels de sorcellerie. Feu sur les hôtels, feu sur les hôtels, feu sur les hôtels, feu au nom de Jésus, feu au nom de Jésus, feu au nom de Jésus. Invoque le feu, fais comme Élie, fais comme Élie, fais de Dieu. L'esprit d'Élie est sur toi. C'est le Saint-Esprit. Il est en toi. Invoque le feu dévorant sur tous les hôtels de Sakpata, les hôtels de Vaudou. Que le feu descende, que le feu descende. Tu dois prier ce soir-là. Tu dois prier. Tu dois faire pour ta famille. Que le soir, ta prière, on parle la colère. Les sorciers de ta famille. Ce soir, les sorciers, votre de repère. Ce soir, quelque chose est passé. Et qu'il soit confirmé par le Seigneur de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es fort. Amen. C'est Jésus qui est fort. Oh, feu de Dieu. Invoque le feu sur tous les hôtels. Hôtels de maladie, hôtels de chômage, hôtels de blocage. Quand sur toi au nom de Jésus. Quand sur toi au nom de Jésus. Feu. Tu dois prier. Tu dois prier. Sur tout hôtel de recherche, hôtel de mépris, feu sur la totale. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus t'a mis rodé. La puissance des hôtels, ce soir arrivé, vous allez continuer la prière. Oulon pour ça que les ton Les hôtels sataniques, mi jẹ́ gbẹ́ mi náà bọ̀ gbẹ́ kan ló les jẹ́ hôtels démoniaques, pípẹ́ àbọ̀sá les pé hôtels de ìgbà Baal. kan tán d'astatés qui sont érigés dans vos familles. bọ̀sá pé èrò kẹ́mi mi tọ́lá mi náà Mon frère, pàtà ní mọ́. le combat est réel. àwọn ìbò tí ń Que tu veuilles ou pas là, ní ayé il y a gbẹ́ náà combat. kí sọ àgbẹ̀ c'est une àwọn tí réalité. ní Alléluia. ayé ìbò tí Si tu joues à l'apitoiement, ní àṣẹbẹ́ ikú mẹ́rọ wọn si tu joues à l'apitoiement, les blancs. Alléluia. àṣẹrò lẹ́bla mẹ́rọ Si tu joues au pleurs, au gémissement, ló àbí àlọ́ lẹ́lẹ́ sísá le monde spirituel ne peut pas pleurer. Hey, ziplugbẹ́tẹ́ ẹ̀tún àbí toi qui te mets à pleurer, ní àṣẹwẹ́ ẹ̀rẹ́ jóná parce àbí que quand la nuit ça chauffe là, ní ìsàmẹ́ ní au lieu de prier, tu te mets à pleurer. ní ẹwà sí àrùn bẹ́ẹ̀ àbí ọ́. Alléluia. Alléluia. C'est un signe d'échec total. Alléluia. Dieu ne regarde pas les pleurs. máa ò ná pọ́n Hey! àbílẹ̀ Dieu ne regarde pas les pleurs. máa ò ná pọ́n àbílẹ̀ Toi, pendant la nuit, wẹ́ẹ́ mẹ́ẹ̀dọ̀ tu as sọ́mẹ̀ des attaques. Ou bien des choses t'arrivent.
Au lieu de te lever prier, tu te mets à te lamenter. Qui t'a dit que la lamentation sauve? Qui t'a dit que c'est le gémissement? Tu dois parler. Tu as reçu l'autorité et le pouvoir. Tu dois les essayer. Mon bien-aimé, ne te mets pas dans l'ignorance. Alléluia. Ne sois plus enfant. Au début, quand tu es venu dans la foi, quand tu faisais comme ça, le Seigneur prenait soin de toi. Maintenant, tu as grandi. Alléluia. Tu as grandi. Tu es devenu mature. C'est pourquoi vous devez connaître la réalité du combat spirituel. Vous devez prier contre les sauteurs de famille. Vous allez examiner votre vie. Vous allez mettre votre vie devant vous. Pour voir la vie que vous menez là. Frère, ma soeur, c'est pas nouveau. Tu n'es qu'une manifestation d'une vie. Une vie du passé. C'est Jésus qui a dit ça dans sa parole d'Ecclésiaste. Il dit ce qui a été. Alléluia. Ce que tu viens, ce n'est pas la première personne. Mais toi là, par toi là, ça va changer. Alléluia. Par toi là, ça va changer. Tu dois bouger des lignes dans ta famille. Vous allez prier contre les sauteurs. Alléluia. On va vous envoyer des requêtes de prières précises. Et vous allez attaquer les auteurs de famille. Vous allez les détruire one by one dans votre vie. Et vous allez voir comment votre vie va changer. S'il n'y a plus là où les oiseaux viendront se poser là. Et est-ce que les oiseaux viendront encore? On va attaquer là. Alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute bouteille dans laquelle on a caché mon étoile. On dit que moi je ne vais jamais briller dans la vie. Non, mon éclat là c'est pour un temps. C'est pour quelques secondes. Là où se trouve mon étoile. Dans cette bouteille. Dans cet arbre. Je saisis le marteau du Saint-Esprit. Je casse la bouteille. Je casse la bouteille. Je la prise. Je la prise. Je prise cette bouteille. Je la casse au nom de Jésus. Je la casse. Je la casse. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Casse, bien aimé. Tu dois prier. Si tu dois avoir de recevoir, tu dois prier avec autorité. Tu as reçu la force de prier. Prie au nom de Jésus. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu combats dans la victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh mes frères, je vais vous raconter cette histoire-là. C'est une histoire réelle. La dernière fois, les frères de la Côte d'Ivoire sont partis faire baptême quelque part. Alléluia. Ils sont partis faire baptême quelque part. Et ils ont fini le baptême. Et quelque chose a attiré leur attention dans l'eau. Ils ont trouvé une petite bouteille. Et l'esprit de les a poussés vers la bouteille. Et ils ont retiré la bouteille de l'eau. Et à l'intérieur de la bouteille, il y a quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé la bouteille. Et à l'intérieur de la bouteille, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un parchemin. Et c'est enroulé, c'est attaché. Alléluia. Et qu'est-ce que les frères ont fait?
Les fils qu'ils ont pris pour attacher là, ils ont délié. C'est bien. Le combat spirituel, ils ont délié. Ils ont détaché. Et quand ils ont ouvert le parchemin, il y avait les écritures coraniques. Les écritures coraniques. C'est-à-dire des incantations. Si tu ne traduis pas bien là, ça ne va pas de la force du message. Alléluia. Laissez-moi te dire. D'accord. Alléluia, si quelqu'un me suit. Donc, les frères ont ouvert et ils ont trouvé qu'il y avait des écritures coraniques. Alléluia. Mais c'était des incantations. Me suivez là? Il y avait un nom écrit. Vous avez vu maintenant? Et quand les frères ont vu ça, ils ont appliqué le principe du combat spirituel. Tout ce qui a été lié sera délié. Alléluia. Ils ont délié. Ils ont trouvé le décret. Et ils ont déchiré le décret. Ils ont annulé les incantations. Et l'âme a été libérée. Ce qu'on dit là, c'est rien, mon frère. Quand on dit qu'on attache là, c'est rien. Si tu penses que c'est film là, garde pour toi comme film. Alléluia. C'est des réalités. Ce qu'on dit là, c'est des réalités. Et vous devez prier farouchement. Il y a des gens qui sont mariés, mais leurs époux ne sont jamais avec eux. C'est parce que spirituellement ils sont attachés. Alléluia. Parce que spirituellement ils sont mariés. Si tu es marié spirituellement, comment tu peux encore vivre un mariage heureux physiquement? C'est pas possible. Et cela, si vous ne savez pas faire là, vos enfants vont rentrer dans les mêmes liens. Alléluia. C'est pourquoi vous devez prier. Vous devez prier. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire partout. Ma vie a été liée ce soir. Aujourd'hui même. Que l'ange de l'Éternel aille dans cet endroit. Si c'est au fond de la mer, que l'ange de l'Éternel aille au fond de la mer. Si c'est dans l'arbre de famille, qui aille maintenant même. Pour te détacher d'un lien au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Délié. Tout ce qui est délié dans ta vie soit délié au nom de Jésus. La Bible dit tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Tout mon avenir est détaché. Aujourd'hui, ce soir, je détache mon avenir. Je libère mon avenir. Je délivre mon avenir. Je délivre ma destinée. Je délivre ma vie. Je délivre ma bénédiction. Je délivre ma gloire. Je délivre mon enfantement. Je délivre mon mariage. Je délivre mon avenir. Prie au nom de Jésus. Pendant que tu pries, l'Éternel va nous faire. Il sait de ta vie, délie ta vie. Je prends aucune chose de Jésus. Et je délivre. Je les délivre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais vous dire, vous savez, je ne me sens pas encore dans le feu de prier, s'il vous plaît. Je ne me sens pas encore. Je ne sais pas, c'est parce que, au contraire, parce qu'on n'est pas nombreux, on doit sentir le feu. Alléluia. Je ne vois pas la connexion de feu de prière. Parce que si c'est le cas, vous allez sentir des choses. Vous allez sentir, le Seigneur va vous montrer des visions. Ce qui se passe, vous allez voir ça. Alléluia. Que le Seigneur vous donne la force de prière. C'est important. Apprenez à prier beaucoup pour avoir l'endurance de la prière. C'est important. Si vous ne priez pas beaucoup, bien aimé, il y a des combats là, ça nécessite des temps comme ça. Quand on prend un grand table là, et on veut couper, c'est un seul coup de coupe qui fait tomber là. C'est un seul coup. Donc il y a des combats qui nécessitent beaucoup de coups.
Plus tu persévères, plus tu t'apprends la victoire, et plus tu persévères, et là le grand temps va tomber. Alléluia. On va vous donner des requêtes de prière. D'accord? Le temps que nous avons, le temps est vraiment limité. Je pense que les fois prochaines, on va beaucoup prier. On va beaucoup prier pour réveiller la cellule. C'est une cellule de prière. Et déjà, il faut prendre le mois de jeûne. Commencez par le faire. Prenez les jeûnes obligatoires pour les cellules les vendredis. C'est important. C'est important. Parce qu'il y a certaines prières qui nécessitent le jeûne. Alors que le Seigneur va opérer un miracle. Le Seigneur va envoyer quelqu'un au milieu de vous. Et quand il viendra, il va voir, ah mais c'est ici vous priez. Non, c'est pas pour moi, je vais passer ici. C'est ça le Seigneur va faire. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Il faut que votre prière atteigne cette dimension. Pour secouer les richesses des nations. Alléluia. Donc, les vendredis prochainement là, on jeûne. Il faut jeûner. Jeûner. Alléluia. Vous restez dans le jeûne. Vous pouvez rompre à 18h, je ne sais pas si vous commencez à quelle heure? À 18h. Très bien. Là, vous pouvez rompre déjà à 17h30, le temps de pouvoir démarrer la cellule. Alléluia. Ça vous rend vraiment spirituel. Ça vous rend de tuer la chair. La sensibilité de la chair, ça peut nous tuer ça. Sinon, c'est les prières charnelles. Ça ne bouge pas les montagnes. Alléluia. Tu vas faire cette dernière prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, par ton sang. Par ton sang. Commence par me laver des souillures. Lave-moi des souillures. Lave-moi des impuretés. Lave-moi des impuretés. Lave-moi des envoûtements. Les mauvais sangs jetés sur ma vie. Seigneur Jésus, que ton sang commence par me laver. Commence par me purifier. Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. De toutes les secondes de fatigue, ce qui est en moi qui m'alourdit, qui me fatigue, qui m'empêche de prier. Le sang de Jésus commence par lever ces choses de ma vie. Invoque le sang de Jésus pour me laver. Invoque le sang de Jésus. Lave-moi, le sang de Jésus. Dans ta maison. Dis sang de Jésus. Oh, commence par nettoyer ma maison. Commence par détruire la mauvaise connexion dans laquelle je suis à la maison. Oh, sang de Jésus. Commence par détruire. Commence par détruire la connexion impure, la connexion de sorcellerie, la connexion satanique dans ma vie, dans ma maison. Que le sang de Jésus inonde ma maison. Invoque le sang de ta maison. Commence par invoquer le sang de ta maison. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque tout sang de ta vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, inonde ma maison, inonde ma maison, inonde ma maison, que ma maison soit plongée dans le sang de Jésus, que ma maison soit plongée dans le sang de Jésus. Détruis les connexions maléfiques dans ma maison. Détruis toute forme de connexion maléfique. Le sang de Jésus détruit toute forme de connexion maléfique. C'est pas le sang de l'agneau que Israël a failli la mort. Mais le sang que tu invoques, ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le sang de Jésus. Ce sang dans la vie. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le dans ta maison. Que ta maison maintenant soit inondée du sang de Jésus. Sois inondée du sang de Jésus. Sois inondée du sang de Jésus. Toi
qui ne dormait pas bien avant, ce soir tu as bien dormi. Parce que le sang de Jésus est en train de détruire le pouvoir qui contrôle ta vie, qui contrôle ta maison. Le sang de Jésus est en train de détruire le pouvoir. Rien ne peut résister. Rien ne peut tenir devant le sang de Jésus. Rien ne peut tenir. Aucune puissance, ni sur la terre, ni de la mer, ni dans les airs, ni dans les cieux, ne peut rivaliser, ne peut tenir devant le sang de l'agneau, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Ce sang, en ce moment, est en train de briser la connexion impure dans ta vie. Est en train de détruire le pouvoir du mal dans ta vie. Ce sang de détruire le pouvoir de sorcier dans ta vie. Ce sang de détruire l'envoûtement dans ta vie. Ce sang de détruire la mauvaise de ta vie. Ce sang de détruire les incantations pour ta vie. Le sang de Jésus est en train de détruire le pouvoir de Marie de lui. Toi, Marie de lui, le sang de tout ton pouvoir. Toi, Marie de lui, toi, Marie de lui, le sang de tout ton pouvoir. Toi, femme de lui, le sang de détruire ton pouvoir. Le sang de détruire ta puissance dans la vie de ce serviteur, dans la vie de ce servant. Le sang de détruire ton pouvoir. Le sang de tout ton pouvoir. Le sang de tout ton pouvoir. Le sang de ton pouvoir. Détruire 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 le pouvoir de Jésus. Tu sors de cette vie maintenant. Tu sors de cette vie maintenant. Je te commande de sortir de cette vie maintenant. Par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Je commande à l'esprit de femme de nuit. Je commande à l'esprit de mari de nuit. De sortir de cette vie maintenant. Sors d'elle maintenant, notre Jésus. Plus bagage, va-t'en. Sors et ne reviens plus jamais dans ce corps. Je te commande au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus détruit ton fondement sur sa vie. Le sang détruit ton fondement. Détruit ta base. Détruit ta puissance. 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 Son lit est plongé dans le sang de Jésus. Le lit sur lequel elle s'endort. Et tu viens la nuit pour souiller ce lit. Le sang de Jésus détruit tes pouvoirs. Le sang détruit tes traces que tu as laissées sur ce lit. Le sang détruit en ce moment les odeurs maléfiques que tu as laissées sur son lit, que tu as laissées dans son corps. Et partout où elle va, il est méprisé, il est rejeté. Aujourd'hui, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, commence par détruire les odeurs, commence par détruire les odeurs, commence par détruire les odeurs. Toi qui sommes mauvais, aujourd'hui le sang détruit la mauvaise odeur de ta vie. Le sang détruit la mauvaise odeur de ta vie. Le sang détruit la mauvaise odeur. Le sang commence par détruire cette mauvaise odeur sur ta vie, maintenant même. Tu reçois la guérison aujourd'hui. Jésus te visite, comme il a visité Zachée. Comme il a visité Zachée, il te visite. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Désormais, tu dégageras l'odeur de Christ. Tu dégageras l'odeur du Christ. L'odeur, de parfum de bonne qualité. Oh, cette odeur, tu vas commencer par dégager. Tu vas commencer par dégager l'odeur de succès, l'odeur d'élévation, l'odeur de restauration. Aujourd'hui même, ton âme reçoit cette odeur. Amen. Ton âme reçoit l'odeur de Christ. Ton âme reçoit l'odeur de Christ. Ton âme reçoit l'odeur de Christ. Toi qui étais méprisé par ton mari. Aujourd'hui, l'odeur de Jésus descend sur toi. 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 L'odeur de Jésus te restaure maintenant. L'odeur de Jésus te restaure. Aujourd'hui, tu sens bon. Ton mari te cherche. Il te cherche. Tu verras. Tu verras. Toi qui étais méprisé, toi qui étais rejeté. Tu deviens la rechercher. Tu deviens la rechercher. Je proclame sur ta vie que tu sois la rechercher. Que tu sois la rechercher. Que tu sois la rechercher. La Bible déclare que la pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs est devenue la principale de langue. Aujourd'hui, tu deviens la principale de langue de sa vie. Tu deviens la principale de langue de ceux qui te méprisaient. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie la main puissante de l'Éternel qui est sur ta vie. Là où tu échouais avant,
Aujourd'hui, l'Éternel te fait réussir. L'Éternel te fait réussir. Ce qui te donnait le chagrin avant, l'Éternel dira c'est ça de ta vie. Ce qui te donne les inquiétudes, l'Éternel t'arrache ta vie. L'Esprit Saint commence par enlever de ta vie. Jésus l'enlève de ta vie. Il enlève de ta vie. Il enlève de ta vie. Il enlève de ta vie. Amen. Et fait descendre dans ta vie la paix. Cette paix que tu n'as jamais ressentie. Elle descend sur toi. Descend sur tes enfants. Descend sur ton foyer. Descend sur ton commerce. Descend sur ce que tu entreprends. Aujourd'hui, cette paix t'envahit. Et cette paix devient le fondement de ta vie. Ta vie est bâtie sur la paix. La paix de Jésus. Jésus a dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde. Aujourd'hui, tu reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Non seulement tu reçois cette paix, mais tu vis cette paix maintenant. J'ordonne que cette paix vivifie en toi. Je commande que cette paix vivifie en toi. Amen. Je commande que cette paix vivifie en toi. Aujourd'hui, hier tu échouais. Une petite chose, tu échoues. Oui, petit, tu ne comprends pas pourquoi. Ce que tout le monde fait, ce que tout le monde réussit là. Quand tu t'es engagé, tu as même perdu le capital. Aujourd'hui, tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que le succès s'attache à ta vie. Je commande que le succès s'attache à ta vie. J'ordonne que la bénédiction du matin t'accompagne quand tu sors le matin. Je commande que la bénédiction de la soirée soit sur toi. Aujourd'hui, il fait de toi la tête. Je vois quelqu'un en train d'être relevé ici parmi vous. Je vois que tu es en train de relever quelqu'un parmi vous. Je vois comme il a dit que c'est lui qui sort au du fumier et qui va monter à la table des grands. Je vois comment il était en train de faire remonter quelqu'un. Je vois comment il était en train de remonter quelqu'un. Oh. C'est bien toi. C'est bien toi. Oui, ouais. C'est bien toi. Oui, ouais. C'est bien toi. Jésus veut ton cœur. Jésus doit être ton cœur. Elle doit être ton cœur. Elle doit être ton cœur. Fais la paix avec tout le monde. Fais la paix avec tout le monde. Tu veux encore du grand chose dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, je te recommande ce peuple. Je te recommande ces enfants. Papa, ce que tu as commencé, c'est toi qui achèves. C'est pourquoi tu as dit que tu es l'alpha et tu es l'oméga. C'est toi qui enclenche et c'est toi qui achève. Papa, je te recommande la vie de ces enfants. Oh, ils ont tout laissé. Le monde les a rejetés. Ils ont accepté. Ils ont cru. Papa, ils veulent marcher avec toi. Papa, je prie en ce moment. Papa, que tu les soutiennes dans les marches. Soutiens-les, papa. Celles ou ceux qui sont faibles, l'Esprit de Dieu, tu es l'esprit de force. Communique la force. Communique la force. Ceux-là qui ne peuvent pas prier aussi longtemps. Aujourd'hui, que la puissance de la prière descend sur eux. C'est, je te prie, papa, donne-leur le zèle de prière. Que la flamme de prière descend sur eux. Que l'onction de prière descend sur eux en ce moment. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, papa, montre les choses cachées. Donne la direction dans les prières, papa. Cet esprit, c'est toi qui intègre. Ça veut dire que c'est toi qui sondes toutes choses. Même les profondeurs de Dieu, c'est toi, cet esprit. Je te prie, enseigne tes enfants dans la prière. Enseigne, donne la révélation, les requêtes qu'il faut. Cet esprit, mets-les dans leur but, dans leur cœur, afin qu'ils prient avec ces requêtes. Seigneur Jésus, nous voulons entendre pour les fois prochaines des témoignages. Des témoignages. Jésus m'a fait ci, Jésus m'a fait ça. Papa, c'est ce que nous voulons entendre. Non seulement nous voulons entendre ça, mais nous voulons aussi que ce besoin soit rempli. Parce que beaucoup de tes enfants, oh Seigneur Jésus, te cherchent. Ils te cherchent, ils te cherchent, ils te cherchent. Seigneur Jésus, papa, que les échos que nous émettons ici aillent dans leur maison. Aillent dans leur maison. Aillent dans leur cœur. Partout qu'ils entendent ces échos, Seigneur Jésus. Qu'ils viennent à ce feu de rassemblement. Qu'ils viennent à ce feu de restauration. Papa, je te prie. Veille sur chacun de nous. Conduis-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Acclame encore le roi des rois.
Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Glorifie le Saint-Esprit. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui a perdu toutes choses. Il a commencé par moi et il a enchaîné par son serviteur l'apôtre Paul. Et nous avons la pleine conviction, la pleine foi que vous avez reçu beaucoup de choses ce soir. Si tu as reçu des choses ce soir, acclame encore le roi des rois. Acclame encore le Seigneur Jésus. Il a changé ta vie. Si tu n'es plus la même personne, commence à acclamer le roi des rois. Acclame le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant. Donc ainsi, nous sommes à la fin de notre mission de visite pour vraiment consolider, fortifier la cellule Jésus revient de Paou. Gloire à Jésus. Alléluia. Et comme vous le voyez depuis cet état, les hommes de Dieu viennent vous visiter un à un. Ainsi sera. À chaque moment, nous allons venir vous visiter, vous saluer, vous enseigner, vous enseigner, vous diriger dans la prière pour que le Seigneur vous amène dans une autre dimension. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, nous allons inviter les soldats.